Les Pays-Bas, deuxième exportateur des produits agricoles, s'intéressent au secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. En vue d'une amélioration du secteur, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, a échangé avec la vice-première ministre néerlandaise, Carola Schouten, sur le cadre de collaboration entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de beaucoup de problématiques concernant l'agriculture, mais en premier, nous avons parlé des bonnes relations que nous avons avec la Côte d'Ivoire. Et le Pays-Bas est un des exportateurs du cacao ivoirien. Et il y a beaucoup d'entreprises néerlandaises qui sont intéressées à investir en Côte d'Ivoire, pas seulement dans le cacao, mais également dans l'horticulture et la volaille. Et nous avons discuté avec le gouvernement, sachant qu'il est important d'avoir un trio efficace avec le secteur public, le secteur privé et le secteur académique afin de faire avancer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité à saisir pour assurer de manière effective l'avenir du secteur agricole. Que ce soit en matière de formation donc de nos agriculteurs, que ce soit en matière d'agriculture durable, nous considérons que nous avons beaucoup à apprendre des Pays-Bas. Le vice-premier ministre vous a aussi indiqué qu'une bonne partie du cacao ivoirien est exporté vers les Pays-Bas pour être transformé. Et donc c'est important que notre pays étant un pays qui produit et qui exporte vers les Pays-Bas, que nous puissions également travailler à assurer un approvisionnement de leur industrie et de la manière la plus efficace. Pour être au fait des réalités du terrain, la vice-première ministre néerlandaise, Carola Schouten, prévoit des visites dans certaines coopératives de cacao et d'usines de production au cours de son séjour en Côte d'Ivoire. Maison de la télévision ivoirienne à Cocody, salle Mamadou Bensou Maourou. Ce jeudi 7 février, directeur, conseiller, journaliste, cadre du ministère de la Communication et des Médias sont les témoins privilégiés de la prise de fonction officielle du nouveau directeur général. Nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres le mercredi 6 février, Dambélé Fosseni, journaliste, précédemment directeur de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie, remplace Amadou Bakayoko. L'ancien directeur général passe la main après environ 6 ans à la tête de la RTI. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir facilité la mission qu'a bien voulu me confier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est un privilège pour moi d'avoir pu bénéficier de sa confiance pour servir mon pays à ce niveau si stratégique. À un jeune âge, effectivement, ce poste m'a été confié à 35 ans et je voudrais encore une fois remercier le président et tous ceux qui l'entourent. Dambélé Fosseni rend gloire à Dieu. Il remercie le chef de l'État et s'engage aux côtés des agents à travailler pour l'atteinte des objectifs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. J'arrive à la suite d'un brillant technocrate qui a fait évoluer de façon significative cette maison, la RTI. À l'ensemble du personnel qui a permis que ce défi soit relevé, je voudrais exprimer toute ma confiance et dire qu'ensemble, nous allons continuer le chemin. Ensemble, nous allons travailler à préserver les acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives. Une cérémonie de passation de charges conviviale au cours de laquelle Amadou Bakayoko a reçu un diplôme d'honneur et un cadeau de l'ensemble des agents de la RTI. Dambélé Fosseni, le nouveau directeur général, lui a également remis un cadeau tout en saluant ses compétences. « 33 hectares pour aider des familles déguerpies à se reloger dans le village de Modès. Ce geste est à mettre à l'actif du roi de Moussou. Les gens, ils habitaient quelque part. Et l'autoroute a fait que leurs maisons ont été cassées. Alors moi, étant propriétaire terrien, j'ai décidé comme ça de leur trouver des sites pour pouvoir les recaser. Le premier recasement, c'est Moussou Ouest. 17 hectares et demi que j'ai recasé les gens. Aujourd'hui, c'est le deuxième site.
Véritable soulagement pour 150 familles touchées par l'opération de construction de l'autoroute Port-Boué-Grand Bassam. Les populations bénéficiaires ainsi que leurs parrains, le colonel Kakoubou, ont exprimé leur gratitude au roi de Moossou. Il faut dire merci au roi. Ce n'est pas sa première action. En le faisant, c'est un acte social qu'il pose. C'est un impact social et ça fait que des familles sont heureuses parce qu'ils ont un toit. Cité Kakoubrou, c'est le nom de ce futur quartier du village de Modès.